joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins, les mots on néglige wallou. On est passé pour nous, mais l'esprit t'y polo mon tête tout. Toujours pas repayé tout n'est station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire, l'émission de la parentalité, vie de couple, la famille, le socle sacré. Bienvenue dans votre émission Papa Pagénité. Eh bien, qui dit Jonathan, vous me connaissez, dit également Olivier, mon comparse, mon frangin. Comment vas-tu, Olivier? Frangin comme un frangin. Hein? Tu sais déjà, non, tranquille, la bonne humeur. Dès qu'on est ensemble, dès qu'il y a la team, personnellement, tout va bien. En même temps, qui dit PPJ? Dis, on s'enrichit. Hein? Et on grandit. Hein? En grand. Ah, tu sais déjà. Je la connais. Bon, on fait en fast test là. Moi, déjà oublié, on devait gagner. Moi, dis, qu'est-ce que c'est fait là? Aujourd'hui, mercredi 8 mars 2023. Oui, moi, déjà oublié 2023. Exact. Donc, c'est la journée internationale des droits de la femme et des luttes contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Donc, c'est une journée très importante, une journée de commémoration. J'ai entendu pas mal de choses. Je vais voir comment ça va se passer pour la soirée également. Vous êtes en direct de votre émission Papa Pagénité. Vous connaissez déjà. Ce vendredi, ce samedi et ce mercredi. Sinon, si vous êtes regardez en les YouTube ou bien sinon également sur Facebook. Donc, avant de commencer l'émission, Journée internationale de l'homme, messieurs, c'est quand? Novembre. Le 19 novembre. La petite. Il a fait ses devoirs. 19 novembre. Je rappelle également que le 19 novembre, il y a eu une manifestation avec la commune de Fort-de-France. Chef-lieu, ok. Dédicace à Madame Nathalie Martaille. Martaille Jouan. Avec l'association Papa Pagénité et différentes associations. Il y a une journée qui s'est effectuée à Fort-de-France avec plusieurs manifestations, des groupes à pied, 2 films. En fait, tu cherches des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est le 8 mars, tu vois. Mais il faut quand même le rappeler. Après, tu n'as pas tort parce qu'en fait, en réalité, c'est le mois de mars et le mois de l'égalité homme-femme et justement des luttes contre les inégalités, contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Donc, effectivement, il est bon de rappeler qu'il y a une journée de l'homme en Martinique. Non, tu as raison. Big up pour toi. Tu as raison. Donc, ce soir, nous avons 2 invités et nous avons une star également. The Star. C'est pas les invités. Non, il y a 2 invités de qualité. Ils sont habitués à venir nous voir. C'est également... c'est la famille, c'est la team. C'est la famille, c'est la team. Un grand. Voilà. Vous connaissez un monsieur, les 2 messieurs. J'ai même des commentaires positifs par rapport à leurs interventions, donc tant mieux. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? On commence par qui? Inka, comment vas-tu Inka? Toujours bien, tu sais déjà, la bonne humeur, l'entente, la joie, etc. On est bien, on fait ce qu'il faut pour ça. En live and direct. Je savais. C'est déjà. Le truc est fluide quand vous parlez, c'est beau. Tranquillement. J'adore ça. Allez, dis-moi, comment vas-tu? Bien, tranquillement. M'en bien d'être là, épisode, et puis donc parler posément de la journée internationale. Les droits de la... Enfin, du moins la thématique, aujourd'hui, c'est les femmes qui nous posent des questions. Et nous, on va répondre à leurs questions. Super. Donc, en gros, les femmes vont nous cuisiner bien comme il faut. C'est ça. Ah ouais, les gars, j'ai vu certaines questions. Barbecue, tout bête. Yes. Excellent. Donc, on remercie mesdames de nous avoir envoyé des questions. Ouais. C'était un petit peu poussif au début, mais vous avez joué le jeu après. Donc, merci à vous, en grand. Donc, la star, c'est The Star. Elle est juste là. C'est la boxe PPJ. Marvin, tu peux zoomer pour moi, s'il te plaît, pour qu'on voit bien. Voilà. Papa Pagénité, The Mug, la boxe PPJ, je tiens. À l'intérieur, regardez bien. À l'intérieur, il y a tout plein de questions. On va y répondre ce soir. Donc voilà, restez connectés, restez avec nous. Après, je tiens à vous présenter la boîte de la boxe PPJ. Pourquoi? Parce que quand nous étions en radio, c'était un outil phare, hein, c'est-à-dire que Alain et Inka peuvent confirmer, hein, tout simplement. C'est qu'on a eu plusieurs émissions où, en gros, des thématiques étaient dans la boxe, on les piochait et on devait répondre aux questions posées. C'était pas forcément que des questions, il y avait des échos, etc. Ça nous permet de nous challenger, de voir un peu
comment on se débrouille face à des questions qui ne... En fait, il n'y a pas de préparation, en fait. Oui, c'est vrai, c'était du challenge, c'était un exercice intéressant. Yeah. De toute façon, on a l'habitude de sortir de notre zone de confort, donc on reste dans... La zone de confort, c'est une zone de frein. Si on veut avancer, on est obligé d'en sortir. Ah, exactement. Bien parlé, mon frère. L'autre compagnie, c'est la fête ou pas? On sait qui on évite. Donc voilà, et également, je tenais à dire aussi, si vous avez des remarques, des critiques, des encouragements, n'hésitez pas à nous appeler ou bien de nous transférer, de nous envoyer des messages via les réseaux. Appelez Azouk TV au 05 96 71 27 27 ou 71 27 07. 71 27 07, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon. Vous regardez plus moi je dis. Désolé. Sinon, c'est moi qui ai bugué. Désolé. Attends, le gars, tu reprends pour te dire, t'as bien dit. Voilà, merci. Sinon également de laisser vos commentaires. Hein. C'est toujours un plaisir pour nous de les lire, de savoir que vous êtes avec nous, parce que des fois, on se dit est-ce que vous êtes là, est-ce que vous n'êtes pas là. Donc manifestez-vous de temps en temps, ça nous fait plaisir. Ipati? Ouais. Attendez, excusez-moi. Un petit big up à une dame que j'ai rencontrée. Elle m'a demandé de ne pas demander son nom, de ne pas dire son nom, c'est dommage. Mais en tout cas, je lui fais un gros big up. Elle m'a dit de vous dire quelque chose. On l'empêche de dormir tôt le vendredi. Oh, c'est bien. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc big up à madame. Je ne veux pas dire qui, malheureusement. Mais elle sait que c'est elle. Madame inconnue, mais bien connue. Bien connue. Donc Ipati, je vais commencer à piocher, mais c'est moi qui pose des questions. De temps en temps, si je veux, je réponds. Voilà, je fais Oh, il est malin. Leader. Il est malin. J'aurais dû prendre sa place. Malin, ouais, tu vois, malin. Donc c'est parti. On va commencer. Beaucoup de géniteurs, très peu de pères. Comment expliquez-vous cela? Ok. Je répète ou c'est bon? Ça va. C'est cool. Moi, je commence. Beaucoup de géniteurs, très peu. Moi, je pense qu'il faut se poser la question pourquoi il y a. Alors, si c'est bien vrai, ce constat, il faudrait se poser la question sur le géniteur, pour commencer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un géniteur et pourquoi beaucoup de personnes ont cette étiquette sur le dos? Je pense que si on ne travaille pas sur cette question, on ne peut pas comprendre la suite, en fait. Alors, pendant des années, on parle de géniteur comme quelqu'un qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotions, et j'y crois pas, en fait. J'y crois pas. Je pense qu'il y a des raisons qui incitent certains hommes à malheureusement ne pas occuper leurs vraies responsabilités une fois qu'ils ont des gosses, en fait. Tu vois? Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'un géniteur et pourquoi il ne dépasse pas le cap du géniteur? C'est ma réponse. Et en même temps, chacun a une conscience par rapport, il y a un enfant, même qu'il soit là ou pas, ça fait quand même réfléchir. Ouais, le géniteur sait il nie pas le fait de ne pas avoir. Maintenant, il fait peut-être semblant de ne pas avoir. Il faut se poser les bonnes questions, selon moi. Ok, bon, alors, je me lance, donc du coup, je ne vais pas répondre à la question par une question. Pour moi, je pense qu'il y a plus de géniteurs que de papa, parce que dans beaucoup de cas, la maman empêche aux géniteurs de devenir papa. Dans le sens où ça ne va plus dans le couple, donc ils se sont séparés, elle a la garde des enfants, et elle va faire en sorte que le papa reste à l'écart. Elle va se dire, bon, je suis une femme forte, je suis un poteau mi-temps, c'est moi qui gère. Et le papa, le géniteur, il sera là pour donner ou pas de l'argent pour les enfants. Mais qu'il donne ou qu'il donne pas, elle va te dire, bon, j'ai fait mes enfants toute seule, bon, je m'en occupe toute seule. Tu dis un truc très important. Du coup, j'ai fait l'enfant toute seule. Du coup, le papa est relégué au rang de géniteur. Et on le met dans une case à part, on l'oublie et puis on le laisse dans son coin. Mais est-ce qu'il n'y a pas des hommes également qui acceptent cette position? Alors, qui acceptent, bon gré mal gré, je dirais. Parce qu'en fait, même si des fois le gars il veut se battre, il veut prendre sa place de père, si dans son entourage il n'est pas soutenu et qu'au contraire dans l'entourage de la femme, il y en a plein qui lui disent ouais, tu n'as pas besoin de lui, tu as ta famille pour t'aider. On est là, ben, tu peux trouver quelqu'un de mieux, donc forcément, dans le géniteur, il a un mur devant lui. Donc, selon toi, c'est plus le fait d'influencer la mère, en fait? Il y a de ça, ouais. Ok. Non. Ok, je comprends. Allez. Alors, dans la question, pourquoi comment il y a plus de géniteurs que de papa, c'est ça? Tu vois, je t'avais dit que j'allais répéter. Oui, non. C'est toi qui m'as dit. Quand je passe en dernier, forcément, c'est un petit oubli, mais l'essentiel est retenu. C'est pour ça que j'ai voulu passer avant. Beaucoup de géniteurs, très peu de pères. Comment expliquez-vous cela?
Ok. Alors déjà, bon, c'est un constat qui est fait, qui est assez... On pourrait revenir 20 ans avant, nous ressortir la même phrase. Moi, j'estime qu'il y a un changement de fond qui se met en place. Donc, beaucoup de géniteurs, certes, on va pas non plus être aveugle, mais la tendance est quand même en train de... Comment dire de... S'inverser. Exactement. Merci beaucoup. Alors, pour beaucoup de géniteurs, déjà, il y a une résonance historique. Et puis, il y a aussi... un côté imitation, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans notre société martiniquaise, on est des enfants, etc., et on regarde ce qu'il y a autour de nous. Donc j'estime qu'il y a plusieurs points qui entrent en jeu. Là, le premier, c'est, bon, comme je disais, l'aspect historique et social, d'accord ? Le deuxième, c'est le fait de regarder comment les hommes se comportent avec leurs enfants et de se dire, même quand on est enfant, voire même ado, ou peut-être potentiellement géniteur, de dire, ah, je vais faire à peu près pareil. Et le dernier point, et pas des moindres, quand on a une société qui s'effondre, il y a des rôles qui s'effondrent. Étant donné que le père est souvent attaqué, et par les instances, par les lois, etc., forcément, ça peut donner plus de géniteurs. Donc, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Il y a un aspect personnel, familial et aussi social, tout simplement, qui fait qu'il y a beaucoup de géniteurs. Sauf qu'il y a des gens comme nous... Social ou sociétal? Sociétal, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des gens comme nous, papa géniteur, qui essayons d'inverser la tendance. Le message porte. Parce que forcément, on a vu quand même ces dernières années un message sur la parentalité masculine qui devient de plus en plus probant. Et je fais un lien avec ce que vous avez dit, les gars. C'est très intéressant, Inka, ce que tu as dit, notamment sur le fait qu'il y a encore des femmes qui ont cette mentalité. C'est pour ça que je vous disais en début de question, on aurait posé cette question il y a 20 ans, elle serait passée comme une lettre à la poste. Et tu disais qu'il y a des femmes qui disent « je veux faire mon enfant toute seule ». Ou bien « je vais ou j'aurai », enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, c'est un discours qui est répandu. Si on pose la question, pourquoi il y a des femmes qui font des enfants toutes seules aussi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Attends, c'est comme tout le monde a une voisine qui a 5 enfants, mais on n'a jamais vu d'homme dans la maison. Voilà, ok. Donc il y a une répétition de schéma. Donc là, il faudrait se poser des questions. S'il y a des géniteurs, c'est qu'il y a aussi des femmes qui permettent qu'il y ait ce schéma qui se répète. J'ai une petite larme pour ceux qui se disent. je suis ému. Non, mais c'est bien, il y a aussi... Je commence à me dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine réalité révélée. Il y a beaucoup de géniteurs, c'est vrai. Oui. Maintenant, on ne sait pas, on ne va pas pouvoir chiffrer, en fait, réellement. Et effectivement, vous parlez d'évolution, de progression. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que ça fait 3 ans que nous, on mène un combat. On ne dit pas qu'on a inventé, tout a commencé à partir de nous. Mais si nous, depuis 3 ans, on est dessus, c'est qu'il y a vraiment un changement au niveau des mentalités. Tout à fait. Et tout le monde doit être au courant, en fait. Tout le monde doit être au courant que, ben oui, il y a des hommes, des papas, des pères qui assument fièrement leurs responsabilités. Et ça, la société n'en parle pas souvent. Tout à fait. Bon, ça commence bien, hein? Ouais, pas mal. Fais tout le monde piocher, histoire de mettre tout le monde dans l'ambiance. Ah non, on les a fait piocher. Moi, si il lit de Tibomano. Voilà, c'est bon. Comme ça, il peut dire que nous pourrions pas arriver là, tu vois? Voilà. On fait ça bien, fort. T'as vu ça? Mon gars joué, hein? Essaye. De toute façon, il ne vous a pas laissé piocher parce qu'il ne veut pas répondre aux questions. Oui, c'est pour ça que c'est... Fais ce que je veux. Pourquoi les hommes ont peur de parler entre eux? Pour réduire la pression, et cherchez-vous et avez-vous des solutions par rapport à ça? Ok. Vous avez compris? Oui. Alors, je vais te demander de répéter. Pourquoi les hommes ont peur de parler entre eux? Et est-ce qu'ils ont des solutions par rapport à ça? Pour réduire la pression, et cherchez-vous et avez-vous des solutions par rapport à cela? Je veux bien répondre, Zogo aussi. Vas-y, avant que tu oublies la question. Oui, c'est ça. Non, comme tu sais, comme c'est à double machin, pourquoi les hommes ont peur de parler entre eux? Non, j'ai retenu. C'est juste pour dire que, déjà, c'est pas trop ce que je vois. Je vois plus des hommes qui parlent entre eux. Il y a toujours à reprocher nous, dans station-service, cabouet, toute bagaille, etc. Mais parle de quoi aussi? C'est ça. Il y en a qui parlent de leur travail. Sincèrement, il suffit juste de tendre l'oreille. Tu vois bien qu'il y a une pression que tu as besoin de faire baisser après la journée, toute bagaille. Il y en a qui parlent avec leurs femmes, etc. Mais bon, tout ça pour dire que les hommes parlent, même entre eux. Mais par contre, c'est les sujets qui sont abordés. Il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Parce que bon, si on doit retourner, comment on appelle déjà,
Toujours aller dans le passé, j'aime bien. Pas trop loin, genre de 30-40 ans, on sentait bien que l'homme avait... Mon gars, on lui dit, moi, il y a 3 ans. Et Non, 30-40 ans. Quand je dis pas trop, le mois, c'est 4-5 ans. C'est dans le sens, tu sais, les gars, le gars, c'était celui qui devait ramener le salaire à la maison, toute bagaille, etc. avec Donc cette- forcément, il y avait cette pression. il y a le besoin de se décharger de sa journée de travail parce que ça a été dur avec le patron ou bien avec le salarié, peu importe de quel point de vue, etc. Donc il y a une retrouvaille sur la sphère du travail. Deuxième chose, les conversations amoureuses reviennent souvent entre nous, les hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ce soit avec des amis, des cousins, des Ça frères. parle plus de performance. Mais peut-être. Mais Ça va plus parler, genre, j'ai vu cette femme-là, j'ai fait ça, j'ai fait une pirouette, et puis je suis revenu. Ça passe plus de Ah, tu es performance. Nous fort n'avons comme ça. pas tous les mêmes fréquentations. Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Mais si tu regardes bien, là où je veux en venir, c'est que nous parlons entre nous. C'est ça, c'est surtout ça, là où je voulais en venir. Donc quand j'entends le début de la question, je partage pas trop. Tu peux juste me dire la deuxième partie? En gros, est-ce qu'on a des solutions par rapport à ça? Parce qu'on parle de Et pression. cherchez-vous et avez-vous des solutions par rapport à cela. Donc par rapport à ce que tu dis, il n'y a pas vraiment de solution puisque moi, cela se fait également. Mais moi- La prochaine fois, attends, excuse-moi Olivier. Oui, vas-y, pardon. La prochaine fois, ce qu'on va faire, on va mettre également le petit prénom de Pas mal ça, voilà, ouais. tu vois. Mesdames, la prochaine fois, on va mettre votre prénom. La prochaine fois, voilà. Comme ça, on saura à qui on parle. Exactement. Dans la question, il y a le mot pression. Moi, ce que j'aime, c'est que ça veut dire que la personne qui a posé la question reconnaît que les hommes ont une charge mentale. Si elle parle de pression, c'est qu'elle sait que dans la société dans laquelle on vit, les hommes ont aussi une charge mentale à gérer. Moi, comme dit Alain, oui, on parle. Je nous prends comme exemple, on n'a pas besoin d'être sur le plateau pour parler. Même avant le plateau, on parle peut-être plus que sur le plateau, en réalité. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à croire que les hommes, tu vois, on a cette réputation de ne pas parler. Et moi, je me dis que peut-être que ça existe, mais j'estime que peut-être que comme c'est souvent des femmes qui disent qu'on ne parle pas, je préfère leur dire peut-être que vous comprenez pas notre langage, en fait. Peut-être qu'on a une manière de parler, on a des mots, Mais par des rapport à codes. quoi, Olivier? Mais parler, c'est-à-dire que est-ce que les hommes parlent exactement comme les Mais femmes? Est-ce qu'on se livre comme une femme, par exemple? Là, tu parles de discussion entre hommes et femmes, ou bien tu parles parce que là, Ouais, dans la question, c'était entre hommes. Mais justement, c'est ce que je veux vous dire. Il y a des femmes qui pensent qu'on ne parle pas. Alors- Mais moi, je peux leur dire qu'on parle. parler entre eux, c'est bien ça. Oui, mais tu ce que vois. je veux Alors, dire, par c'est-à-dire que- rapport à ça, je suis souvent sur Internet, dans les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de comptes masculins où tu as un gars qui dit que les hommes doivent intérioriser ou que les hommes doivent garder leurs Les clichés. sentiments pour eux. Ils accentuent beaucoup les clichés. Ça, c'est des comptes alpha, ça. Oui, Voilà. c'est ça, Donc, exact. si la femme qui a posé la question, elle voit beaucoup de comptes alpha, donc forcément, elle va se dire, bon, les hommes ne discutent pas, les hommes ne parlent pas, les hommes intériorisent. Alors que c'est la réalité peut-être d'un pourcentage minime de la Voilà. population des hommes. Parce que personnellement, quand j'ai un truc à dire, quand j'en ai gros sur le cœur, je sais qu'il y a des hommes vers qui je peux me tourner pour en parler. J'ai plein de potes qui ont des trucs à dire, mais ils viennent me voir, ils me disent, bon, il s'est passé ça, et puis on en discute. Mais est-ce que Et- ça représente... On raconte notre expérience, mais selon vous, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est répandu ou ça ne tient peut-être qu'à nous? Oui, moi je pense que Mais c'est je répondu. pense que c'est répondu parce que bon, notre cercle à nous, là, sur le plateau, on discute entre nous, mais on a chacun notre cercle à nous. Tu as des amis qui ne sont pas sur le plateau avec qui tu discutes. Oui. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, n'est-ce à pas? fait. Oui, je partage. Mais à ce moment-là, moi je suppose, je dis, bien alors par contre, on va jouer à l'inspecteur, je suppose que cette dame a dû avoir quelqu'un qu'elle a pu observer de sexe masculin qui ne parlait pas. Parce que moi, quand j'observe autour de moi, il suffit de passer en voiture, n'importe où, je vois des gens parler, que ce soit en soirée, des hommes parler entre eux. Donc je ne comprends pas trop la question, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sans pour autant. Après, si c'est des hommes comme Joe qui parlent de pirouettes et de performance, Faut Ça, plaire. c'est notre bagaille, ouais. Mais en même temps, ça c'est une discussion. Faut Toi, je vais plaire. t'avoir, toi. T'inquiète, je te surveille. il n'y a pas de souci, je suis prêt. Non, mais c'est vrai. Non, mais justement, c'est très vrai. Quand elles disent on parle pas à qui et on parle pas de quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'elles nous posent réellement de vraies questions? Est-ce quand on est là, quand on est en couple, etc., est-ce qu'on nous pose de vraies questions ou on attend qu'on réponde machinalement? Il y a ça aussi, hein, parce que des fois, d'après tout ce que j'ai entendu durant 3 années, en gros, j'ai détecté que beaucoup de femmes attendent qu'on se libère, mais sans qu'on nous pose de questions, par exemple. Ah ouais, ça va. On n'a pas forcément ce réflexe-là. C'est Tu ne clair. me poses pas de questions, je réponds pas. Tu ne m'as jamais posé de questions. Je peux très bien penser que si je te raconte quelque chose, tu vas me dire un jour, je t'ai rien demandé.
Ouais, mais des fois, tu peux te dire, bon, tiens, je vais lui raconter ma journée pour me décharger, puis pendant que tu parles, il faut autre chose. Voilà, il y a ça aussi. Donc, du coup, moi, tu te dis, bon, ben, si je lui parle et puis elle fait autre chose, c'est que ce que j'ai dit n'intéresse pas. Mais on ne dit pas, enfin, en tout cas, je ne dis pas que tous les hommes parlent. Je sais que tous les hommes ne parlent pas. Ça, je confirme, tous les hommes ne parlent pas, mais je ne peux pas dire que les hommes ne parlent pas. En gros, pour moi, je ne sais pas si tu penses la même chose, je pense que la majorité d'entre nous, nous parlons. Pas comme les femmes souhaiteraient, genre livrer sentiments. C'est comme Olivier dit, parce qu'elle pense qu'on ne parle pas, parce qu'on ne parle pas de sujets précis. Mais comme elle n'a pas précisé de quel sujet, de quelle thématique on doit parler entre nous, on ne peut pas vraiment répondre à sa question. Mais est-ce qu'on est obligé, selon vous, de parler c'est chose que je vais dire, mais est-ce que on est obligé de parler librement ou facilement à notre compagne, par exemple? À notre compagne? Est-ce qu'on est censé tout dire à notre compagne? Des fois, ça peut revenir. Ça peut revenir comme un effet boomerang. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout dire. Alors, tu peux lui dire beaucoup, mais il y a forcément quelque chose que tu dois garder pour toi ou que tu dois dire à quelqu'un d'autre. C'est dommage. Moi, c'est pas dommage que si tu lui dis vraiment tout, au bout d'un moment, tu as la charge que tu as, tu la déposes sur elle. Et ton rôle, c'est pas de la charger. Mais tout dire, ce n'est pas forcément une charge également. Ça dépend de la personne qui est en face. Pour toi, tu sais pas qui est en face de toi. C'est ça. Si tu lui dis trop, tu vas la charger. Et ton rôle, c'est pas de la charger. Vous me jouez ni cancan. C'est ça. Vous la virez vent qu'à tourner alors. Les arguments que tu as. C'est pour ça que je veux dire, en couple, tu peux dire beaucoup de choses. Il vaut mieux partager le maximum de choses possibles. Mais il faut forcément garder une petite part pour toi. C'est ton jardin secret. Une petite part que tu dis à quelqu'un d'autre. Que si tu la charges trop, au bout d'un moment, ses épaules seront trop lourdes et ça va se retourner contre toi. Parce que imagine que... Excuse-moi, Inka. Non, mais j'avais fini, c'est bon. Imagine que tu dis tout. Elle, tu sais pas comment elle gère sa charge mentale. Elle peut commencer à se comparer aux arguments que tu apportes tout le temps. Et ça peut poser problème. Peut-être que toi, tu es assez mature pour dire tout et maîtriser ça. Peut-être qu'elle, non. Demain, tu vas dire, Janine, quand j'étais avant avec Janine faisait ça. Elle va commencer à se comparer à Janine. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, ça peut emmener des problèmes. Donc, je pense que c'est à maîtriser, c'est à mesurer. Mais je pense que, aussi bien ce qu'on dit là, ça peut être également pour l'homme aussi. Non, mais bien sûr. Mais là, c'est nous les questionnés. C'est nous les questionnés. Donc, on va nous dire certaines choses. Nous, on va dire, ouais, Michaela, tu vois. Les femmes ne te racontent pas leur passé facilement. Moi, ça dépend de confiance que tu as. Elles te disent ce qu'elles veulent te dire. Mais là, je peux créer un gros cancan là. Oui, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est pas du tout parce que moi, je leur dis seulement ce que j'ai envie de leur dire. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut pas tout se dire. Donc tout, c'est... Enfin, c'est pas qu'on peut pas, mais c'est osé. On peut, mais pas avec tout le monde. Tout, c'est une affaire de maîtrise, il n'y a pas de spontanéité. Faut réfléchir avant. Non, faut tout se maîtriser. La spontanéité, ça peut te tuer, tu sais jamais. Oui, moi j'avoue. C'est dommage quand même. Hein. Je comprends le discours, mais c'est dommage. Parce que on parlait tout à l'heure de fluidité. On devrait parler tranquillement sans pour cela avoir une mais c'est-à-dire que le passé, c'est le passé. Ah non, mon frère, on ne pas penser comme ça, frère. Ok, allons-y. Mais non, mais regarde, là où j'en profite pour aller dans ton sens, pardon. Lorsque tu es spontané, que tu dis tout, tu ne sais pas déjà, il y a des gens qui se livrent dès le début de la relation, il y en a c'est au milieu, il y en a c'est à la fin. Malgré tout ça, quand on prend un début, mi-temps ou bien à la fin, on coupe couteau dans le dos, frère. C'est clair, tu comprends? Et deuxièmement, frère, il y a des gens, je ne sais plus quel d'entre nous qui a dit ça, frère, il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'avoir les épaules pour ça, frère. Si par exemple on va dire j'ai telle maladie, on aura foutu les camps, frère, c'est des bagages qui arrivent. Pourtant c'est quelqu'un qui t'aimait toute bagaille. Hein. Il y a pas que les relations, genre j'ai trompé ou j'ai eu combien de partenaires. Il y a aussi des sujets, même l'argent aussi. L'argent, ça. Et bon, ça c'est un sujet qui sépare des couples de ouf. Hein. On sait. Ah, clairement. Ça tu peux le dire. Donc voilà, non, franchement, je suis d'accord. On peut pas, enfin avec Olivier et Inka, on peut pas tout dire parce que il y a des gens qui n'ont pas la même avancée, tu vois. Tu peux essayer d'amorcer le sujet, petit morceau par petit morceau, mais te livrer spontanément, non, dis fais qu'après en l'air. Mesdames, on fait un petit appel. On voudrait faire une thématique sur la femme et l'argent. Mais on n'est pas, elles peuvent pas appeler, on n'a pas de direct. Non, mais une prochaine thématique. Donc voilà, l'un de ces quatre, ce serait bien. Quand on aura le direct, ce serait intéressant qu'elles interviennent. On continue? Non, mais attends, t'es trop malin. Ah, d'accord. Moi, j'aimerais bien savoir son avis.
C'est quoi encore la question? Ah, mais je savais qu'il y avait Présentateur, quelque chose. regardez-nous, c'est quoi pour la question. Attends. Laisse-moi bien le tu vois. Oui, mais comme déjà de base, il voulait parler pour Il une voulait question. pas de- donc- on va lui Les hommes retourner ont peur de ça. parler entre eux et réduire la pression et cherchez-vous. Avez-vous des solutions, etc. Non, les hommes, ils n'ont pas peur de parler entre eux. Hein. Moi, je n'ai pas de soucis par Ouais, rapport à ça. après, surtout si c'est pour relâcher de la pression. Voilà, parce que des fois, ça fait du bien également de... Quand tu as ce poids-là et puis tu ne peux pas... Tu ne vas pas aller voir ta femme si tu as un problème avec elle par rapport à ça, le dire... Eh bien oui, le pote, il va apprendre. Hein. Il va dire, ouais, tu as c'est capable en tête même. Mais bon, voilà. Mais au moins, tu tu te vas sens t'écouter, déchargé puis par rapport à ça. tu as parlé. Et mais il n'y a pas de solution. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Mais même les alphas, les soi-disant, enfin les dits alphas, pour moi, ça veut rien dire du tout, en fait. Est-ce que ça veut dire, quand tu es alpha, ça veut dire que tu ne parles pas? C'est un peu dommage, hein. Et j'ai vois envie... Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être un alpha, tu peux parler en étant un alpha. Et j'ai envie de rajouter également pour la santé. Parce que le stress engendre certaines maladies. Donc, garder certaines choses qui peuvent nous faire du mal. Ah, eh c'est ben, cancer, c'est également- dépression. C'est également une pression pour nous. On va avoir des taches, on va avoir certaines choses qui peuvent arriver au niveau de la peau, dû par le stress. Et puis, ce qui Des va se cheveux faire. blancs. Et puis également à l'intérieur. Non, ça va pour les cheveux. La sagesse, messieurs, respectez la sagesse. Yes, ça y est. Donc voilà, il faut parler. Il faut parler, il faut avoir son cercle, il faut avoir des amis, la famille, il faut avoir du monde pour pouvoir évacuer de temps en temps parce que trop garder, c'est pas du tout une bonne chose. Tout à fait d'accord. C'est Bah bon? ouais, là, on va parler Impeccable. douce, hein. Tant mieux. On retrouve le secoueur. Regardez-nous. Oui, je ne réponds pas aux questions. Bien sûr, là. non, mais J'ai dit ce que je fais, ce que on je va veux. l'obliger. on va Ouais, c'est l'obliger. clair. Bon. Estimez-vous que la femme est plus avantagée que l'homme dans notre société martiniquaise? Maman, Estimez-vous que la femme est plus avantageuse? Avantagé que l'homme de la société Il martiniquaise. faudrait que vous mettiez les prénoms, hein, ce serait intéressant. Estimez-vous que la femme est plus avantagée que l'homme dans la société? Ok. Ça Vous en dépend pensez? dans quel domaine. Si je vous dis lors de la naissance d'un enfant, moi je vais vous dire oui. Ouais, les domaines. Ouais, Sous ouais, prétexte que la femme porte l'enfant, La elle justice. elle est directement considérée comme une maman. Un papa doit reconnaître son enfant ou pas et doit toujours faire ses preuves. On n'arrive pas à se dire quel jour on sera validé comme papa en fait ou comme père, tu vois. Donc de ce côté-là, je vais dire qu'elle a un certain avantage. Je ne suis pas en train de réduire le fait qu'elle porte l'enfant. Fais attention à ce que tu Non, dis. non, mais c'est clair. Mais je veux dire que être maman, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui s'apprend? Mais attends, Olivier, une petite chose. Là, il t'a parlé de la femme. Là, tu as parlé de la mère. Oui. C'est Mais une mère, c'est différence. une femme, non? Pas Oui, oui. forcément. j'ai pas alors, compris. Pas Une mère, forcément. c'est une femme, mais une femme, c'est pas forcément une mère. Exact, ouais, c'est pour Ah. ça. Donc, Tu vois, c'est pour ça que exact. t'as- D'accord. Il y a un petit Alors, piège. Je comprends. Non, mais c'est je pas comprends. vraiment un piège. Dans le sens où il a dit dans certains domaines. Donc, dans le domaine de la maternité, oui, la femme est Ouais, avantagée. ok, merci de m'avoir attrapé. Au niveau de la justice, au niveau du travail, parce que souvent on disait que les hommes étaient avantagés professionnellement par rapport à la femme au niveau du Alors, salaire. oui et non. Parce que bon, il y a certains jobs où on va t'engager plus facilement si tu es une belle meuf. hein. Ouais, mais bon, c'est que sur le physique à ce moment-là. Tu vois. Ouais, Donc, mais c'est discriminatoire. n'empêche que Oui, c'est c'est quand ça. même un avantage que les femmes ont sur les hommes. Et en même temps aussi, selon dans certaines entreprises également, ils vont davantage privilégier les hommes parce que au niveau des grossesses pour les femmes, des absences, voilà. Donc ça dépend aussi. hein. Oui, mais comme je disais, Pour moi, ça c'est- dépend du domaine. Ça ça dépend dépend Oui, du mais domaine. la femme qui ne tombe pas enceinte, d'accord? La femme qui ne tombe pas enceinte, est-ce que tu dois la dévaluer? Est-ce que tu dois dévaluer sa valeur parce que peut-être qu'elle tombera enceinte? Ça reste particulier. Ça reste un calcul. Ou parce hein, qu'elle qui- a des règles, par exemple. Quand elles ont leurs règles, elles n'ont pas toutes leurs règles de la même manière. Il y en a qui souffrent énormément. Ah, mon gars. Et il y en a qui sont obligés de prendre des arrêts, franchement, en réalité, Ouais. pour faire ça. Est-ce qu'on se dit, c'est une femme, elle aura peut-être ses règles difficiles, donc on lui enlève directement, on la discrimine? Moi, je trouve que c'est un peu discriminant. Maintenant, tout dépend du poste. Moi, je vous donne un exemple. Je travaillais à la Poste. Ah ben, la vérité, Poste, la Poste. Hein. Yes, ça y est. On portait Ah, c'était des nul. caissettes et des chariots. Je me rappelle que j'avais une chef qui disait aux femmes, on avait le même poste, hein, les femmes et moi. Ben, la directrice, enfin la chef à cette époque disait aux femmes, vous inquiétez pas, il y a Olivier, non, c'est bon, il va pousser le chariot. Alors qu'on avait les mêmes capacités, les mêmes Les mêmes fonctions. responsabilités. Voilà, les mêmes responsabilités.
Moi, je pouvais très bien dire, attends, comment moi, je peux pousser le chariot, je peux blesser les épaules, je peux attraper mal d'eau. Et tu vois, elle protégeait les femmes. En fait. Mais là, vous battez là, combien vous avez fait? Justement, donc elle poussait les chariots. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, C'est ça. moi, Après, je trouve que c'est j'aurais- complexe. Mais je ne peux pas nier le fait que c'est discriminatoire si c'est juste un rapport physique, en fait. Je trouve que c'est discriminatoire. S'il faut juste dire, ah, elle a des règles, donc on lui enlève un pourcentage sur son salaire parce qu'elle aura peut-être ses règles, enfin, pas peut-être, elle aura ses règles, c'est pas toutes les femmes qui ont leurs règles et qui peuvent pas fonctionner. C'est ça. Ouais. C'est clair que ça reste discriminatoire, mais bon, c'est une réalité. Après, est-ce que... Monsieur, c'est sans mesure, hein. Si ça se dit, ça veut dire qu'après, c'est trop mal, mais c'est qu'à réfléchir en l'eau. Ah non, moi, je réfléchis. Non, moi, je réfléchis pas. Quand même, Je la suis base. spontané. Là, je suis spontané ce soir. Non, mais comme tu nous as dit que la spontanéité peut nous piéger. Oui, non, la spontanéité, ça peut être dangereux. Non, Mais toi, mais on là, assume, ça on va. est là Là, pour ça. On j'assume. est là pour vraiment. Après, il y a d'autres exemples où la femme est avantagée juste parce que c'est une femme. Ça, je me rappelle, il y a quelques années, je prenais le bus. Donc j'arrive, il n'y a pas de place assise, mais on va se lever pour laisser la femme s'asseoir, mais moi je vais rester debout. Je vois, ouais. Alors, c'est un exemple tout bête, mais ça existe. Je comprends. Alain? Alors pour moi, je vais mettre un pied rapidement dans la mort là. Je sais pas comment si c'est Un bien. pavé dans la Un mort. pavé dans la mort. Merci beaucoup. C'est dans la boîte, t'inquiète pas. s'en souviendra. On s'en souviendra. Nous mettons nos pieds là. Après, C'est enregistré. On s'est calme. T'as à aimer ses pieds là où il veut. Et je voulais vous dire, moi je considère qu'elle n'est pas avantagée dans la société martiniquaise. Déjà la première, quand je regarde le nombre de, bon, j'aime pas trop ce mot féminicide parce que bon voilà. Il n'est pas équivalent à homicide, mais on va l'utiliser puisque c'est un mot du moment. Il y a des féminicides qui se font en Martinique. Dans les relations hommes-femmes, je vois souvent, mais par contre, je vois souvent des femmes qui sont en souffrance de par les gens que je rencontre, etc. Mais le problème, c'est là où le mais venait, il y a aussi un côté où on cautionne les comportements des hommes. Ça revient à la première question pour les géniteurs. Les femmes savent qu'il y a des géniteurs. Pourtant, le schéma se reproduit parce qu'il y en a qui disent « je veux rester seule », etc., etc. Bref, ça, c'est une petite parenthèse que je referme tout de suite. Mais là où je veux en venir, c'est que souvent, elles ont la charge des enfants et il y a aussi le fait qu'au niveau familial, lorsque, par exemple, un parent est malade, s'il y a un fils et une fille, c'est la fille qui va s'occuper, que ce soit du papa ou de la maman malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Olivia a dit quelque chose de très bien, c'est-à-dire que ça dépend des domaines. Je trouve qu'il y a un rôle de prestige social en Martinique qui valorise la femme plus que, entre guillemets, la France ou n'importe quel autre pays, bah, pas tous les pays, mais bon, que pas mal de pays. C'est-à-dire que la femme est valorisée, mais il y travaille derrière, ça va en compte, tu vois. C'est-à-dire que dès qu'elle est mère, pour donner un exemple, ok, yes, elle est appuyée par tout le monde, ouais, machin, de toute façon, la mère, comment on appelle la MFME, la maison de la mère de l'enfant. Voilà, rien que ce nom, je reste Ça t'a bloqué biché. dessus. Ça t'a C'est- biché. voilà. Ah ben oui. Deuxièmement, comme tu dis, Inka, tu as des métiers où, à casting, j'appelle ça comme ça. La banque, je ne vais pas citer de nom, mais des fois, quand je vais dans certaines banques, je me dis, mais attendez, est-ce qu'on fait pas vraiment défiler les filles pour leur dire, ok, toi, tu seras là. Les administrations aussi. hein. Voilà, les administrations aussi, un peu moins quand même, parce que Un peu, parce que donc, Ouais. j'ai déjà vu des femmes de l'administration, sans Oui, vouloir être exact. méchant. c'est vrai. Il n'y a pas eu de casting. Et puis tu as des endroits encore où par exemple on te met une femme à l'accueil, tu sais que c'est des endroits où c'est chaud, genre par exemple des organismes de crédit, mais comme tu as une jeune femme en face de toi, tu vas peut-être moins Ouais, machin. on les utilise un peu comme. Exactement. Pour désamorcer un peu Ouais, la adoucir. colère. Voilà, donc comme mon on dit. propos est le suivant, il y a un prestige de la femme en Martinique en fonction des domaines, j'insiste bien, mais c'est assez répandu. Aller en soirée, quoi encore. Des trucs comme ça, on va dire oui, c'est gratuit pour les femmes, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc, c'est pour appâter le chaland. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de devoirs, je trouve, et les Beaucoup de femmes. devoirs, Ouais. beaucoup de pression aussi. Exact, c'est ça. Non, tu as dit. Parce que bon, même si on les met sur le devant de la scène, mais elles ont beaucoup de responsabilités. C'est ça, tout à fait. On s'appuie beaucoup Elles sur sont souvent critiquées aussi. Hein. Quel que Exact, soit ce qu'elles exact, feront. exact. Ouais, parce que bon, sont j'ai vu une vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps où il y a une meuf qui expliquait qu'on attend de la femme qu'elle soit parfaite. Tout à fait. Donc, même si on la met beaucoup en avant, on lui fait beaucoup de compliments, on essaie de la valoriser au maximum, mais on attend quand même d'elle qu'elle soit parfaite. Tout à fait. Et je rejoins Inka, je vous donne un exemple. Inka, je pense que tu pourras mieux parler de ça que moi. Tu sais, vous savez, il y avait un problème au domaine de l'Oasis, coup de fusil pété, toute bagarre, etc. Eh ben, comme il y avait Maureen, on a dit, c'est de la faute. C'est son style musical qui a Voilà, je fait me suis dit, mais j'ai pas compris le rapport. Et pourtant, le raccourci s'est répandu au sein de la population. Ou bien on n'a qu'à regarder ou écouter les messages de certaines radios par rapport au carnaval de cette année, mais j'ai jamais entendu autant de femmes critiquer les femmes. sont ciblées. Ah ouais, mais c'est fou.
Je dis pas si c'est bien ou mal, je ne tranche pas sur la question. Mais par contre, j'entends des femmes et des hommes, évidemment, condamner toutes les femmes au carnaval, habillées de telle façon, Mais etc. quand on entend également des posts via les réseaux, c'est souvent ça. Voilà. Par rapport à leur tenue, par rapport... Mais le truc, c'est que tout ce que j'allais dire, vous l'avez tous dit, hein. La pression par rapport au regard des gens aussi, la pression également de la société envers la femme, parce que, comme tu vas dire, au niveau de l'éducation, est-ce qu'on formaté, éduqué par rapport à ça pour pouvoir tenir... Surtout que quelque part... Vous n'avez pas fini, excuse-moi. Oui, mais j'ai fait exprès. C'est par rapport à ce que tu viens de dire là, justement, par rapport à l'éducation, on les force à mûrir plus vite. Oui. Comme ça, ce sont des femmes qui sont censées s'occuper des enfants plus tard. Donc, même si elles sont pas encore là, je vais dire, bon, ben, ton frère est malade, fais ça pour lui. Tout à fait. Ben, papa est malade, fais ça pour lui. Donc, défendre de leur futur rôle de mère, c'est ça? Voilà, c'est donc ça, en fait, si tu veux, on les force quelque part à mûrir plus vite que les garçons. Et des fois, elles veulent pas forcément ce rôle de mère aussi. Hein. Exact. Parce que là, comme si qu'elles étaient imposées, tenir le foyer pour pouvoir gérer leur futur foyer. Elles seront critiquées si elles disent que ouais, je veux pas d'enfant. Donc c'est une pression. Oui, c'est une pression. C'est une pression. Il faut trouver que la femme a beaucoup de pression. Alors que quelque part, elle a le droit rôle, de ne pas avoir envie de faire des enfants. Tout à fait. Mais quand elle accepte le rôle qu'on lui donne, bon, pour parler crûment, potiche, femme au top au foyer ou bien mère de famille ou les trois en même temps, là par contre elle est valorisée. Donc ça peut donner l'avantage, pas l'avantage, l'impression qu'elle est avantagée dans la société martiniquaise. De toute façon, l'homme, est-ce on exige de lui qu'il devienne un père? Pas forcément. Voilà, donc... Non, mais concrètement, on n'exige pas de nous quoi que ce soit. En fait, dès qu'un homme fait quelque chose, on va lui dire, ah... Non, je suis pas d'accord. Le fait de ne pas... on ne nous exige pas d'être quoi que ce soit, non. Ça, c'est pas vrai. Comme on parlait des alphas tout à l'heure, on estime qu'on doit avoir une certaine virilité. Virilité qui va être définie alors, on par toutes les têtes. On estime que l'homme doit avoir une certaine virilité, mais c'est pas exigé. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Parce que tu vas retrouver des femmes qui sont en couple avec des hommes qui ne sont pas virils du tout. J'ai encore un doute. C'est chose que j'ai déjà vu. Ils ne sont pas virils par rapport à toi ou c'est elles qui ont ce sentiment qu'il n'est pas viril? Ben, c'est les deux, je veux dire. Parce que bon, il y a des gars que j'ai trouvé pas virils du tout qui étaient en couple. Comme il y a des femmes qui sont venues me voir, on me dit, bon, le gars, il n'est pas viril, mais il reste avec lui. Elles ne sont pas intéressées par sa virilité? Mais même la virilité, non, c'est mais le gars. Le gars n'est pas viril, mais il y a quand même quelque chose qu'il rapporte au couple. Donc elle va rester avec lui, mais elle admet que c'est pas le plus viril de la bande, quoi. Ok. C'est pas le plus viril de la bande. Donc elle estime il représente quand même une certaine virilité. Ben, virilité, c'est un mot qui est associé à la masculinité. Moi, c'est large, hein, viril. Avec moi, c'est large. Oui, mais justement, vu que c'est large, large, donc quand je dis c'est pas le plus viril de la bande. Alors certes, vu que c'est un homme, donc il a une certaine virilité, mais pour un autre homme, c'est pas forcément ça la virilité. Voilà. Ouais, je comprends. Avant de repiocher dans la boxe, la phrase qui dit derrière chaque homme, il y a une grande femme. Pour vous, est-ce qu'elle est réductrice? Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ouais. Est-ce que cette phrase, elle est réductrice ou pas? Pas pour moi. Pour moi, elle est réductrice. Mais ça réduit quoi? Cette phrase est réductrice, mais elle réduit quoi? Vas-y, Alain, tu veux? Ben, moi, j'estime... la première fois que j'ai entendu cette phrase, c'était lorsqu'on parlait de Barack et Michelle Obama. Oui, ok, c'était bien mignon, mais ça m'a dérangé parce que ça faisait genre, en gros, que Barack n'aurait pas pu réussir tout seul. Ouais, c'est camarade même qui a créé Barack. Hein? Ouais. C'est bon, de toute façon, il regardera l'émission vendredi. Exactement, tu vois. Je me dis, ouais, c'est comme si on donnait quelque chose aux gens. C'est-à-dire que le monde change. Maintenant, les femmes, on n'a qu'à regarder les femmes en Martinique, notamment dans le business. Au niveau entrepreneurial, tu as des femmes qui sont OP à l'heure actuelle. Personne ne va à Venidio. Derrière chaque femme, il y a un homme, etc. Non, donc là, un homme qui a réussi, désolé, on va estimer que c'est Bougla qui fait le travail là. Alors, ok, il a du soutien, mais. C'est pas forcément parce qu'il a du soutien. Voilà, c'est ça. Ça fait genre là. Aussi bien pour l'homme qu'il lui faut une femme pour réussir, et puis ça fait genre pour la femme, ben ton rôle c'est d'être derrière, tu vois. On me dit non, il y a un problème avec cette phrase, mais bon, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis comme tu disais, quand c'est une femme qui réussit, mais il n'y a pas d'homme derrière. C'est clair. C'est la femme a réussi. La femme peut réussir toute seule. Voilà. L'homme a besoin de soutien. C'est ça. Là, il y a un problème pour moi. Ouais, non, je comprends Donc, votre vision. C'est plus la même époque. Non, c'est plus la même époque. Les temps changent, les gars. Et heureusement, on est en train de prendre le train en marche. À vrai dire, on a même montré où on devait aller. Ça me rappelle, tu avais participé avec nous.
il y avait une manifestation à Dinon, on était invités, et puis tu nous avais fait... Ah oui, sur la femme potomitan, ouais. Respect. Présentation. Ça n'avait pas plu à tout le monde. Respect. Ah, oui. Justement, donc ça veut dire qu'il y avait des vérités. Certainement, oui. Certainement. Et je me rappelle, Avec le temps, on verra. Et je me rappelle, il y avait des hommes qui étaient un petit peu... Ils étaient, je dirais, angoissés par rapport à l'évolution des femmes. Le fait que les femmes devenaient de plus en plus indépendantes, ou bien les femmes se géraient par elles-mêmes. Et ils étaient habitués que oui, femme là, tu vois, par rapport à une femme d'une certaine époque. Et quand on parle d'évolution, ça passe par là aussi. Oui, exact. Et surtout que ça, le pire dans tout ça, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les cycles diminuent de plus en plus. C'est-à-dire que pendant, je sais pas moi, peut-être, j'aime bien tout ce qui est chronologie, histoire, vous avez dû remarquer, mais pendant, allez, on va dire les débuts des années 50, un petit peu plus haut, il y avait bien un rôle de la femme à la maison qui était bien établi, etc. Et puis après, on a eu une phase où Elle allait travailler. voilà, elle a commencé à travailler. Là, maintenant, on n'est même plus dans une relation d'équilibre. On est maintenant dans une relation où parfois, il y a les hommes qui restent à la maison et les femmes qui vont travailler. Et je me dis, waouh, ça passe vite parce qu'on est passé de 50 dernières années à 20 à peu près pour ce qu'on vient de citer. Maintenant, on y est là maintenant. Vous savez, donc de plus en plus, on sent qu'il y a le changement dans un court laps de temps, quoi. Il y a une mutation qui s'effectue avant, limite tous les 10 ans, chaque C'est ça. décennie. Exact. J'avoue, c'est assez impressionnant. On continue. Let's go. Moi, j'aime bien la boxe PPG. Ouais, j'avoue, c'est cool. Ouais. On va le refaire. J'espère que vous appréciez Ce serait bien également. qu'on le fasse aussi avec des femmes que les Ouais. femmes. Oui. Ça aurait été bonne une idée. histoire de challenger un peu les femmes avec nos questions à aussi, fait. tu vois. Ouais, le challenge, c'est bon pour tout le monde. Hein. Oui, c'est clair. Quelle est votre perception du féminisme? Non, bon, allez, je me lance. Moi, j'estime que... Alors, comme dit Naoui, big up à Naoui, parce que je discute souvent avec Naoui, et Naoui a cette capacité d'analyse qui est très, très, très intéressante. Naoui t'explique que le féminisme est une réaction. Et je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, bon, moi, j'estime qu'il y a malheureusement peut-être trop d'amalgame dans les définitions du féminisme. En fait, il y a plusieurs définitions du féminisme. Quand tu écoutes certaines femmes, elles ne s'entendent pas entre elles par rapport à par rapport à ce mot. Donc, à partir du moment où les femmes ne s'entendent pas entre elles par rapport à ce mot, je suis libre de ne pas trouver la bonne définition du mot. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est elles les premières concernées. Maintenant, j'estime qu'il est bon que les femmes prennent position pour elles-mêmes. Dans certains domaines, surtout, écoute, il y a des violences, on parlait de féminicide, on parle de harcèlement de rue, on parle de... Même si je ne suis pas d'accord avec tous les termes, mais je peux comprendre, je ne vis pas ce qu'elles vivent, donc ce serait un peu trop facile pour moi de discriminer le mot. Mais j'estime que, moi, le féminisme, c'est un mouvement de plusieurs mouvements, ou un mouvement de plusieurs groupuscules de femmes qui ont des visions bien arrêtées de ce qu'est la femme et ce qu'est l'homme aussi. Parce que l'homme est jugé pour tout et accusé de tout. Ça, on s'en plaint pas. Par contre, si on accuse une femme, ça fait un tollé. Mais pourquoi ça peut faire un tollé. Donc, le féminisme, pour moi, c'est une combinaison de visions féminines. En fait. Mais Olivier, pour toi, l'homme n'a pas sa responsabilité par rapport à ça? L'homme peut être fautif de certaines choses, mais je refuse qu'on lui rejette toutes les responsabilités. C'est pas vrai. On peut démontrer facilement, je sais pas moi. Moi, quand je me rappelle du harcèlement de rue, les femmes m'expliquaient que dans une rue, voire sur 50 mètres, il y a 10 gars qui les interpellent de manière différente. Je comprends ce qu'elles veulent dire, de niveau malaise. À un moment, elles ont envie qu'on leur foute la paix. Mais est-ce que ces hommes ont forcément eu une mauvaise intention ? Particulier à ce que tu dis. Par exemple. Hein. Après, je peux me tromper. Hein. Je ne sais pas ce qu'elles vivent réellement quand elles entendent des compliments ou des compliments dits de n'importe quelle manière aussi. Je pense que j'ai déjà entendu des gars parler. Moi-même, j'avais honte parce que les gars ne s'exprimaient très mal envers elles. J'aurais pas accepté qu'on parle comme ça à ma sœur ni à ma mère. Tu vois ? Donc, je comprends ce qu'elles veulent dire. Maintenant, est-ce que j'adhère forcément à tous leurs combats ? Moi, j'ai envie de dire aussi que ce Ça problème dépend d'éducation... de comment, ça dépend. J'ai envie de dire également que ça peut être également un problème d'éducation par rapport à l'éducation qui a été transmise à l'homme aussi. Parce que si une femme, comme tu disais,
elle marche dans la rue et 10 fois « Oh, sexy, oh, mademoiselle, ah, ton numéro de téléphone », ainsi de suite, ça peut être gavant quand même. Hein. Et ça vient pas de la société, ça vient de l'homme. Ça peut, je le vis pas, donc... Mais je pense que ça peut être gavant, ouais, je pense. Après, moi, je reproche aux hommes... Je te donne la parole, mais je veux dire que je reproche aux hommes certaines attitudes. Ouais, là, je suis formel dessus. On n'a pas forcément les meilleures attitudes. Il est vrai qu'on pense des fois qu'on a tous les droits. Ah, c'était un exemple, hein, mais par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ça. Des fois, on estime qu'on a tous les droits, qu'on peut parler n'importe comment, qu'on peut dire ce qu'on veut, qu'on peut employer n'importe quel mot vis-à-vis d'une femme. Là, je suis d'accord avec elle, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, bien sûr. Je vous laisse la parole, messieurs. Inga, tu veux parler ou bien... Il a dit joker. Hein. Non, j'ai dit joker, mais globalement, comme Olivier disait, si les femmes ne sont pas d'accord sur la définition du mot, comment un homme qui n'est pas concerné par le mouvement peut définir le mot? Ça serait un peu hypocrite de ma part de dire, bon, le féminisme, c'est ça, tout en sachant qu'elles-mêmes, elles ne sont pas encore au fait du truc. Allez. Donc elle a dit toute responsabilité. Pas du problème. Alors, concernant le féminisme, j'estime que de ce que j'ai pu observer, sachant que je ne me suis pas intéressé à la partie... Enfin, si, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire du mouvement en Martinique, qu'il y a plusieurs féminismes. C'est-à-dire que quand tu allumes ta télé, tu as un féminisme métropolitain, on va parler très clairement, parce que vous avez des femmes qui défendent une idée où la femme n'a rien fait, sauf si elle est géniale, tout simplement, qu'elle peut être comme elle veut, c'est-à-dire que si elle est énorme en termes de poids, ça va, elle reste belle. Si c'est un homme qui est gros, etc., non, c'est pas bon, il est obèse, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une attaque en règle de l'homme sur toutes ses facettes. Et en gros, on va résumer ça par amour le patriarcat. Quand tu viens parler à une femme dans la rue ou quoi que ce soit, tu déranges, ce n'est pas bien, il faut demander son consentement. On arrive à des choses aberrantes selon moi. Et... Tu déranges quand tu plais pas. Oui, non, c'est vrai, ça arrive. Hein. Parce qu'il faut demander toujours un consentement pour tout et n'importe quoi. Genre, tu demandes leur, ah non, mais pourquoi tu insistes comme ça? Est-ce que ça veut dire que tu veux voir quelque chose? On tombe dans une forme de paranoïa où l'homme est l'ennemi à abattre. Je suis d'accord avec toi. À la limite, c'est, excuse-moi, est-ce que j'ai la permission de te demander? Voilà, c'est ça. La formulation est une manière de le faire et de le dire. Tout à fait. Alors qu'en Martinique... Sauf que si t'es beau gosse, tu peux parler comme tu veux, toi. Ah, très important. Oui, ça dépend. Si t'es beau gosse, c'est que tu es dans la norme. Parce qu'il y a des... Par exemple, nous, par exemple, les Antillais, etc., ça passe crème. Mais il y a certains types de populations, on va dire, oula! Par exemple, ils aiment bien critiquer ce qu'on appelle le mâle blanc de 50 ans. Ouais. Ça va jouer sur le colorisme aussi. Hein. Exact. Et donc, je disais, en Martinique, je ne retrouve pas encore, ou j'espère ne pas le voir, ce type de féminisme. Je vois un féminisme défendu par notamment, comment il s'appelle déjà? Excusez-moi, mesdames, l'UFM. L'Union des femmes de la Martinique. Exact. Et puis, Culture Égalité, où on prône plus, certes, une défense de la femme, notamment par tout ce qui est fait de violence et autres, mais qui ne sont pas contre les hommes. Au contraire, il y a même des hommes qui font partie de l'UFM, qui sont militants depuis de nombreuses années, etc. Et je trouve... Ah, je savais pas. De l'UFM? Oui, de l'UFM. Okay, il y en a un monsieur qui était à l'OJAM, qui est décédé récemment, qui avait 92 ans. Son prénom, c'était Gessner et j'ai oublié le reste. Aubury. En tout cas, lui, il était un militant de... C'est pas Ferdinand. C'est Ferdinand? Non, c'est pas Peut-être, je sais pas. Non, Je ne retiens pas son nom. En tout cas, lui, même l'UFM lui a rendu hommage et c'est comme ça que j'ai su qu'il était justement militant actif, qu'il était toujours présent auprès de l'UFM pour les grandes manifestations et autres et donneur de bonnes idées. Okay. Alors, ça, ce sont des choses. Et puis, on a déjà vu à la télé des hommes qui sont souvent dans les défilés de l'UFM. Gessner Mancé. Merci beaucoup. Bien joué. Donc voilà, c'est des choses à apprendre et je dis juste que je trouve que cette façon de proposer le féminisme est entre guillemets plus saine parce que l'homme n'est pas un ennemi. Alors qu'à l'heure actuelle, quand j'allume ma télé, que je regarde les médias, j'allais dire nationaux, oui, on peut dire ça. Made in France. Voilà, Made in France. Exact. Là, je vois. Non, je pense pas que ce soit tous les pays en Europe ne fonctionnent pas de la même manière. Donc je vais dire Made in France. Oui. Occidental. Je vois que l'homme est l'ennemi à abattre sur toutes ses facettes. On parle même d'homme déconstruit. Quand j'entends ça, je suis plié, les gars. Je ne devrais pas en rire, puisque concrètement, mes congénères sont menacés. Mais quand on parle d'homme déconstruit avec du féminisme, je me dis, c'est quoi le projet à la fin, quoi? Ça veut dire que pour que la femme soit heureuse, il faut qu'elle fasse à l'homme ce que l'homme lui a fait. Il dit, ah non, par contre, ça, c'est pas cool. C'est un cercle sans fin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce voilà. que bon, ça, si elles nous font ce qu'on leur a fait, au bout d'un moment, lorsque le sexe sera terminé, on voudra se venger aussi et ça va jamais finir. Exactement, c'est ça.
Intéressant. J'espère que vous appréciez l'émission. J'espère que vous apprenez aussi. Les stylos, hein, bloc-notes, stylos, vous connaissez déjà. On continue? Let's go. Et nous époux mettre un jiggle. Tching. Ouais, là, ils ont Marvin, c'est le truc des séries policières. C'est ça. Voilà. Si un homme, un ami, vous annonce qu'il est battu par sa femme, que faites-vous? Wow. Chaud. Ah ouais. Cette question, elle. Bad, hein. Si un homme est battu, il nous apprend qu'il est battu par sa femme, qu'est-ce que je fais? Une dame qui t'a envoyé ça? Ah, mon Ah frère. ouais. Ah ouais, madame. Moi, je vous ai dit, il y a des Si questions. un homme, un ami vous annonce qu'il est battu par sa femme, que faites-vous? Bon, déjà, je l'écoute. Je lui accorde un moment d'écoute parce que je ne sais pas comment. Si je suis un ami déjà, premièrement, je me dois de l'écouter, de prendre le temps de lui accorder cet espace d'échange qui va lui permettre d'être rassuré parce qu'il peut parler. Donc, je dois être une personne de confiance. Je veux lui faire sentir que oui, il peut me parler. Je ne vais pas le juger, etc. Parce que bon, c'est une situation où beaucoup d'hommes beaucoup de personnes même vont s'empresser de juger. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vivent, je ne sais pas ce que les hommes qui se font battre vivent. Donc, déjà, j'ai une certaine curiosité, donc j'aurais bien aimé l'écouter. Mais on a parlé d'amis. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. Donc, j'estime que je dois d'abord lui accorder cet espace d'échange pour le rassurer. Le truc qui se passe, excuse-moi. Vas-y. Non, c'est cool. T'as fini? J'ai pas fini, mais vas-y. D'accord. Le truc qui se passe par rapport à cette société-là, avec nos influences, ce qu'on a pu voir à la télé, ce qu'on a pu voir à la télé, par les réseaux, les hommes forts, la virilité, c'est particulier de se dire qu'il y a des hommes qui prennent des coups par leurs femmes. Alors moi, je trouve pas ça particulier. Parce qu'en C'est-à-dire, fait, comme je dis, par rapport aux influences, quand tu voyais Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, etc. Oui, tu c'est-à-dire que la voyais, société te c'était montre des- aucun homme tu faible. voyais des hommes forts. Ouais, mais Alors j'ai envie de te dire aussi- limite, tu vas voir une femme peut-être envoyer une paire de chaussures, ils vont l'esquiver, ils vont dire calme-toi, tu vois. Bon, mais non, mais moi, j'ai envie de te dire, si demain on m'apprend qu'Arnold Schwarzenegger se fait battre par sa femme, je serais pas étonné. Pourquoi? Parce que à un certain moment, on a inculqué dans la tête des hommes que frapper une femme, c'est pas bien. Mais on n'a jamais dit aux femmes que frapper un homme, c'est pas bien. Donc, est-ce qu'une énervée, elle va frapper? Le gars, il va pas riposter parce que s'il riposte, c'est lui qui sera au poste, c'est lui qu'on met en prison, c'est lui qui va d'office, prendre l'amende. D'office. Ça, Alors c'est clair. que tout ce qu'il a fait, c'est rendre le coup qu'on lui a donné. Mais comme c'est un homme, c'est lui qui va payer. Du coup, la plupart d'entre eux vont préférer prendre des coups et après, ils vont aller voir un ami pour dire bon. ils vont pas aller voir la gendarmerie parce qu'il y aura la honte de dire S'ils ça. vont voir, s'ils vont même voir la les gens- gendarmerie, c'est bonne possible. Je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est possible que les gendarmes se foutent de sa gueule. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Surtout si les grands costauds baraqués qui viennent dire ouais, ma femme me bat. Le truc, c'est que par rapport aux clichés, par rapport aux stéréotypes, il y a beaucoup de choses qui nous influencent. Et comme tu disais, on va se contenir. Et, Il y aura beaucoup de Et ça- moqueries, ça on sait, on va pas se voiler là. Il y aura beaucoup de moqueurs. il y avait Moqueurs et moqueuses, hein. il y avait une association en Martinique, je crois que c'était avec monsieur Stéphane Ravor qui parlait de ça. Il voulait faire une marche par rapport à ça. Ok. Et ça reste particulier. Je reviens encore avec ce mot-là, ça reste, selon moi, ça reste Moi particulier. je vous dis, ami, loyauté. À un moment donné, il va falloir prendre sur soi-même pour ne pas se moquer ou quoi que ce soit. Je vous laisse savoir. Mais Alain, pas Alain. Inca. Tu as dit des choses intéressantes, à savoir que le fait que dans cette société, on nous a appris que, effectivement, battre une femme, c'est néfaste, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais Ça ne battre veut pas un dire qu'elle a homme, tous les droits sur l'homme. c'est voilà, ça, on ne le dit pas forcément. Ça, tu, Non, mais on ne ça dit reste, pas. Après, comme on disait, hein, après, la loi est en ce qu'elle est. S'il y a des preuves et que la femme bat le gars, elle peut être sanctionnée par la loi. Pas forcément. Mais de prime Il faut abord, accepter l'information. de prime Exactement. abord, il faudra que l'homme fournisse des preuves. Il faudra qu'il soit entendu. Il faudra qu'il fasse face aux moqueries. Mais Inka, au tu as jugement, dit quelque etc. chose, tu vois, il faudra qu'il fasse ses preuves. C'est-à-dire que même si tu as émis l'éventualité, je peux très bien aller à la gendarmerie et dire qu'elle m'a foutu une calotte. D'accord? Le gendarme va dire et alors? Tu comprends ce que je veux dire? Il va C'est dire ça. et alors? Pour une calotte, t'es venu à la gendarmerie? Mais tu t'es pas défendu ou pas? Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est- Alors que la femme va c'est une venir question dire la qui est même très chose. intéressante, moi, La je femme va venir dire la même chose. Il m'a foutu une calotte, juste une ah calotte, oui, pas au prix, plus. au prix en ça. Tu es au poste. Menottes, tout bail.
Alain, J'ai envie de vous dire. silencieux messieurs, là, moi, depuis non, Alain silencieux, c'est que vas-y, là qu'elle Alain, descend dans je les parle noms. après. Non, je vais être très court, juste pour dire, ma réponse c'est similaire à la tienne, mais je vais juste ajouter que la question, il y a déjà deux images, et c'est pour ça que tu dis que c'est particulier, il y a deux images qui viennent en tête. Déjà qu'un homme prenne des coups, entre guillemets, sans rien dire, sans réagir, et la deuxième fois qu'on peut imaginer qu'une femme puisse être violente physiquement. Là, il y a déjà deux modèles qui se mettent dans la tête, ça bloque. Tu vois. Donc déjà, c'est pour ça que tu dis que c'est particulier. Et vous savez, lorsque les femmes vont porter plainte, alors c'est vrai qu'il y a une plus grande facilité parce que c'est un projet gouvernemental de pouvoir défendre les femmes, etc. Mais j'écoutais, alors soit il y a un problème avec la télé ou la radio, soit je me trompe dans mes chiffres, mais sincèrement je sors ça d'un article de Martinique Première qui disait qu'il y avait pratiquement 73% des plaintes des femmes qui sont classées sans suite lorsqu'il y a agression, etc. Tout et tout. Okay. Donc pour une femme, c'est difficile déjà de porter plainte, ou du moins d'être reçu dans sa plainte, etc. Bon, vous imaginez, les gars, pour un homme battu, mais c'est la croix et la bannière. Ben, c'est chaud. On peut même te refuser de prendre la plainte. Bien sûr. Et en plus, comme il y a la honte, puisque déjà que pour les femmes, on se moque d'elles en fonction d'eux, parce que ça arrive, c'est une réalité aussi. Il y a des hommes policiers, voire même des femmes aussi policières, je ne sais pas pour les femmes, qui passe ça sous le tapis en disant oh mais non, etc. Voilà. Alors quand un homme va voir un autre homme et dire je suis battu, etc. Tout et tout. Et Roger, viens entendre ça. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Yeah. Et là, à partir de ce moment-là, difficile pour l'homme de remettre les pieds. Hein. C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question, ça. C'est dommage que souvent ça revient au niveau de la justice, pas de la justice. De la gendarmerie ou de la police, il y a souvent ce réflexe-là, cette parole qui revient. Les plaintes, quand elles sont déposées, la gestion des employés à pouvoir recevoir cette plainte. Et ça revient systématiquement. On avait reçu l'association SOS Crise. Oui. Et la dame me disait la même problématique. Il n'y a pas Madame Fabienne Sainte-Rose. Madame Fabienne Sainte-Rose, avec tout ce qui était infanticide, tout ce qui était... tout, hein. Violence, agression sexuelle. Et à aller porter plainte, elle sortait des jugements des gendarmes pour la recevabilité de la plainte. Oui, c'est dommage ça. Après, ça reste une gestion qui est mal gérée. Après, moi je dis en tant qu'ami, comme je disais, il y a l'espace d'écoute. Et après, moi je dis, il faut que tu sortes de là. S'il faut que je t'aide à sortir de là, on trouvera ensemble. Mais il faut que je ne sais pas si on peut se mêler de l'histoire frontalement, tu vois, mais je vais essayer de trouver des solutions pour qu'il ne reste pas dans la situation. En fait, tu as donné une porte de sortie qui t'a libéré chez toi un petit moment, le temps qu'il se refasse. Parce que demain, tu fais pas ça, demain il meurt. Ouais, tu vas te reprocher ça, tu vois. La violence, faites l'amour, pas la guerre. Hein. À éviter. C'est ça, faire l'amour, c'est bien. Les réconciliations sont censées être... Si nous pouvions éviter, ce serait bien. On continue? Yes, sir. Let's go. Ça fait combien? 1, 2, 3 et 4. Ok. Il y en a 19. Il y en a 19? Il y en a 19. Ah. Bon, je pense pas qu'on aura le temps de faire 19. On n'aura pas tout le temps. Non, mais c'est pour vous dire qu'il faudrait un tome 2. Quoi. Voilà. Très bien. Moi, je suis d'accord. Donnez-vous la même éducation à vos enfants, sous-entendu garçons et filles. Ça, on a déjà parlé de ça, mais c'est intéressant d'en parler à nous. Je me lance. Personnellement, garçon concerné. J'ai une fille et un garçon, donc j'élève les deux de la même façon. C'est-à-dire que je vais pas me dire, bon, ma fille, c'est une fille, donc il faut qu'elle fasse à manger, le ménage, etc. Si elle fait le ménage, le garçon aussi, il fait le ménage. Et mon fils, quand on est à la maison, il prend le balai, il balaye aussi. Ça, c'est quelque chose que toi, tu veux. Mais est-ce que dans ton environnement, par exemple, est-ce que tu sens que c'est de plus en plus présent? Alors, dans mon environnement direct, c'est-à-dire donc ma famille, quand je dis famille, c'est famille le concon et la famille étendue. Okay. Tous les garçons et les filles ont été élevés pareil. Parce que mes oncles et mes tantes, comme ma mère, ils se sont dit, bon, demain, le garçon, il va prendre sa maison. S'il n'a pas de femme, il faut qu'il puisse se débrouiller tout seul. Ouais. Demain, la fille, elle va prendre sa maison. Si elle n'a pas d'homme, il faut qu'elle se débrouille toute seule. Donc, on a tous reçu la même éducation. On sait tous comment tenir une maison. On sait tous faire à manger. Donc moi, j'ai fait pareil. Mes enfants, filles, garçons, je leur apprends la même chose à tous les deux. Okay. Maintenant, vu que ça reste une fille et un garçon, il y a des différences. Si ma fille me dit qu'elle veut une poupée, je ne vais pas lui dire non parce que ton frère n'a pas. Si mon fils me dit qu'il veut une poupée, je dis OK, il n'y a pas de souci.
Tu vas pas essayer de choisir la poupée à sa place? Non, j'ai joué à la poupée quand j'étais petit. Ok. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. Alain? Alors moi j'avoue que le discours d'Inka, comment on dit ça déjà? Tu t'y retrouves? Merci, exact. J'ai du mal avec les mots ce soir, désolé. Mais par contre, même si je veux bien faire, je vois que je mise beaucoup sur ma fille. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'elle soit intelligente, qu'elle soit capable de ne pas dépendre d'un homme. Pour moi, c'est vraiment ma hantise et j'avoue, je n'arrive pas à sortir de ce schéma parce que je me dis que je ne veux pas qu'elle ait un jour à me dire trop tôt je suis enceinte, trop tôt je suis dépendant de quelqu'un économiquement, trop tôt, etc. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Voilà, c'est ça. Ça, c'est... J'arrive pas. Sincèrement, j'arrive pas. Donc, je mise beaucoup sur... Non, mais après, je te comprends, parce que je mise beaucoup sur ma fille, mais je mise autant sur mon garçon, parce que je veux pas non plus qu'il soit dépendant d'une femme ou qu'il me dise, bon, j'ai pas mangé aujourd'hui parce que ma femme n'a pas fait le repas. C'est ça, mais tu sais, mais je vois, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne change aucune virgule. C'est juste que dans mon comportement, je vois que je demande à ma fille, ok, sois Inconsciemment, exact. inconsciemment, tu vas... Et j'arrive pas, les gars, je vous promets. Je sens que je ne veux pas que ma fille soit dépendante d'une Non, c'est personne. normal. C'est normal, hein, tout le monde pense comme toi à ce niveau-là, mais il faut exiger la même chose de ton fils. Oui, Ça, eh moi- ben, j'ai encore du chemin à faire. Je reconnais que là, c'est un peu difficile. Non, ce que vous êtes en train de dire, mais ça revient souvent chez beaucoup de papas. M'en parler, tu vois, moi, je préfère qu'elle passe son permis moto pour qu'elle ne soit pas éblouie par un gars qui a une moto, par exemple. Ouais. Et plein de choses encore qui peuvent revenir pour pouvoir que la femme puisse également se gérer, que le côté, je reviens encore sur ce mot-là, éblouir, éblouir par le matériel, par l'argent, par certaines choses, par les hommes, et bien que la femme puisse se l'approprier, se l'acheter normalement, et il n'y a pas de difficulté à passer le permis, il n'y a pas de difficulté à, si elle veut passer son permis bateau, à avoir son bateau, casser certains codes pour pouvoir Tout à fait. évoluer et ne pas attendre que l'homme, que ci, que ça. Mais c'est un petit peu aussi le but de l'émission, hein. Déconstruire pour reconstruire. C'est vrai. Olivier. Ou pour construire. Ou pour construire aussi. Moi, j'ai juste une anecdote qui reflète un peu ce que vous venez de dire. J'ai deux mères de famille, qui me racontaient qu'elles emmenaient leurs enfants, par exemple, au restaurant, par exemple. Je ne vais pas dire souvent, mais elles les amenaient quand même de temps en temps pour que leurs filles, par exemple, comprennent bien qu'ils ne laissent pas un homme... C'est pas un restaurant qui doit jouer dans ta tête, en fait. C'est pas un vêtement qu'on t'a acheté ou un bijou qu'on t'a acheté qui doit tout remettre en question. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de l'achat. Ça, c'est de l'achat. Les hommes qui utilisent l'argent juste pour avoir ce qu'ils veulent, c'est de l'achat. Tu n'es pas un produit, tu n'es pas un bien meuble, justement. Et moi, c'était juste pour refléter, pour compléter. Et, moi, je trouve ça intéressant. J'ai pas de fille, mais j'ai été éduqué comme une cas, en fait. J'ai eu ma sœur et ma mère était très comme ça. Le balai, c'est pour tout le monde. La vaisselle, c'est pour tout le monde. Repasser, c'est pour tout le monde. Il n'y avait pas d'histoire de garçons et filles. Donc, Le repas, c'est pour tout le monde aussi. le repas, c'est pour tout le monde. Alors, j'ai pas un grand souvenir qu'on m'ait obligé à cuisiner, mais j'ai toujours vu mon père cuisiner. Ma mère cuisinait tout le temps. Mais j'ai ce souvenir de mon père qui cuisinait assez souvent, parce qu'à un moment de ma vie, j'ai vécu qu'avec lui. Et en fait, j'avais l'exemple sous les yeux. Même si je n'apprenais pas forcément à cuisiner, mais j'ai toujours eu l'exemple sous les yeux. Donc, bon, je ne suis pas un grand cuisinier aujourd'hui, mais j'aime ma bouffe, quoi. Je vais ça pour des trucs, t'inquiète. C'est pour ça que je ne vous invite pas. J'ai peur que vous ayez mal au ventre. Tiens. Tu achètes tes ingrédients, tu nous invites et puis on va cuisiner pour Emmenez toi. votre bouffe, on va manger ensemble. Tu vois. Achète tes ingrédients et je viens faire à manger pour ça. C'est possible. Ah, ok, le message est rentré. Moi, ça ne me dérange pas, personnellement. On continue les yeux? Bah oui. Let's go. Ouais, j'aime la boxe. Hein. Mesdames, j'espère que vous viendrez un jour tester la boxe PPJ. Okay, histoire de challenger puis vos cerveaux. Comment? 19 questions, c'est ça? Là, il y en a 18, 19, là. On a Qu'est-ce fait qui justifie 5. Ok. la... Vas-y, vas-y. Monsieur, Oui, qu'est-ce vas-y. qui justifie la différence de traitement salarial? Non, en plus, on parle de... On parlait de ça au début. Voilà. Salarial entre hommes et femmes à compétences égales. Comme j'ai dit, Ouais, mais ça, on a répondu entre guillemets à la question plus tôt, parce qu'il y avait déjà une histoire de différence homme-femme. Quand si on c'est parlait- des compétences égales, normalement, il ne devrait pas y avoir de salaire différent. Maintenant, ça dépend de la fonction. Si je pousse des chariots et toi, tu n'en pousses pas,
Non, mais après, comme tu disais aussi, même à compétence égale, juste parce que c'est possible qu'elle tombe enceinte ou juste parce qu'elle a ses règles, c'est vrai. on va lui sucrer un peu de son salaire, que normalement ça ne devrait pas le faire. C'est quelque chose de naturel, donc tu peux pas lui Parce sucrer que son moi, salaire. je pense qu'elle devrait avoir le même salaire que l'homme, peu importe. Si c'est à compétence égale, elles ont le même salaire. Si elle a manqué une journée de travail, bon, tu peux lui enlever la journée, mais tu ne vas pas lui mettre dès le départ un salaire moindre, parce que c'est possible que... Ou ça qu'elle manque révèle une une journée. vraie... Enfin, c'est même pas où. Je pense que pour certaines sociétés ou certaines personnes, c'est un moyen de garder la même mise sur l'autre, en fait. Je pense qu'il y a aussi ce côté volontaire. Le côté envie de Parce que contrôle. personne va chahuter le patron qui a fait ça. Enfin, quand je dis personne, en tout cas, chez beaucoup, c'est aussi rare que les patrons soient chahutés. Après, il y a des syndicats. S'il y a des syndicats, c'est qu'il y a bien eu des réclamations par rapport à certaines situations. Donc voilà, donc je pense que... Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Quand vous êtes patron, les gars, et que vous avez une salariée qui n'est pas présente régulièrement parce qu'elle enchaîne par exemple 3-4 grossesses d'affilée, c'est chaud. Franchement, je vous le dis Oui, je sincèrement. comprends. Au bout d'un moment, sans compter enfants malades et autres, etc. Ce sont des choses qui arrivent. Mais est-ce que tu peux l'anticiper? Non, tu peux pas l'anticiper, mais ça arrive à des extrêmes du genre, par exemple, quand on passe l'entretien, une femme peut passer l'entretien. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Oui. Au revoir, bye bye. Tu vois, il y a des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait, réfléchir véritablement sur cette question parce que on vit dans un système où quand tu as une grossesse, tu as tout un apport de la société, donc qui permet la sécu notamment de prendre en charge, etc. L'arrêt maladie, Voilà, les ça aides, c'est pas etc. mal. Ok. Mais il faudrait peut-être s'inspirer d'un modèle, d'un modèle différent ou peut-être ressemblant, mais en mieux. Par exemple, je sais que la Norvège, je crois que la Norvège ou la Suède, je sais pas. Les pays scandinaves. Exact. Eux, c'est 1 an de D'arrêt, congé parental. voilà, congé parental. parental, exact. Mais ce sont des pays où c'est souvent pris comme modèle, la Suède entre autres. Tout à fait. Tout ce qui est Et en quand on termes nous de bassine parentalité. avec l'Europe, donc j'estime que ce serait une bonne idée d'aller voir de ce côté-là parce que finalement, quand on regarde bien, le patron ou l'organisme se calque par rapport à là où la société ne vient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on donne à une femme, je crois que c'est combien? 3 mois avant 3 mois de... Ouais, c'est 3 mois. Ouais. C'est peu. C'est peu pour une femme de passer du temps avec son enfant. Mais à la place du patron aussi, s'il y a une femme, par exemple, qui est souvent en grossesse ou bien maladie Alitée ou quoi que ce ou soit, etc., ouais. c'est de l'argent qu'il perd aussi. Donc il y a une réflexion de fond à mener. Par contre, j'ai pas la réponse. Hein. Moi, je trouve que Malin. Moi, je trouve qu'au niveau du traitement salarial, que souvent, il y a des employeurs qui vont plus facilement prendre des femmes que des hommes. Pourquoi? Parce que des fois, au niveau de la femme, peut-être plus d'entêtement des fois chez l'homme, plus d'ego, de confrontation, des fois rapport de chez force. l'homme, rapport de force exactement au niveau de l'homme, et ce sera peut-être plus, je n'ai pas envie de dire malléable, mais ce sera une autre gestion avec la femme. Mais comment tu expliquerais alors la baisse de salaire? Ah ouais. Maman, posez-moi en col là, la baisse de salaire. Live. Mais en fait, c'était la question de base. Pourquoi il y a une différence de salaire entre les deux? Baisse de salaire. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans les arguments exposés, il y a des problématiques non maîtrisées. Exact, c'est vrai. Donc finalement, Ça peut être une thématique, ça. une très belle thématique, Ça, mais elle est technique. Hein. Oui. Elle est très technique. Non, c'est technique parce que bon, après, en ce qui concerne les salaires, moi j'ai proposé un truc, après je ne sais pas si c'est réalisable. Parce que bon, si tu te contentes juste de le sucrer sur les salaires, les jours où elle n'est pas venue bosser, mais que de base elle a le même salaire que l'homme, ça peut résoudre les choses. Mais est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas. C'est comme les féministes peuvent très bien te dire aussi, le fait de l'entretien. Si à l'entretien tu me demandes combien d'enfants je veux, ça peut être discriminatoire. Exactement. Clairement. T'as un truc comme la femme peut dire non, je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas sur Et ça. puis Et puis la semaine demain, d'après, elle elle en a, est c'est là. Ça. Ouais, en même temps, est-ce qu'on a posé ce genre de questions-là aussi? De très bonnes questions. Merci mesdames hein, pour celles qui ont participé, franchement merci. Ouais, ouais, Est-ce je qu'on dis, a bon, posé la ce question genre de la de grossesse, questions? je pense que ça reste personnel, que toi, même si le jour de l'entretien, elle ne veut pas, un accident, ça arrive, elle peut tomber enceinte Elle le fait, soir en même. même temps, elle fait ce qu'elle veut. Ça, mais comme on dit, ça, c'est de l'ordre du personnel. Voilà, on parle Est-ce qu'on peut dire elle fait ce qu'elle veut? Non, mais on parle d'une société où En il y a tout pas... cas, c'est ce qu'elles disent. On parle d'une société où il n'y a pas beaucoup d'enfants où le taux de naissance est en baisse. Donc, s'il y a des naissances, eh ben, pourquoi ça devrait poser un problème au niveau... C'est clair Oui, mais que je le peux patron t'en comprendre fait quoi? que la gestion C'est ce de... que je viens de Oui, je peux t'expliquer. comprendre, hein. Mais il faut voir aussi la société. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de mire par rapport à ça.
Oui, j'entends C'est bien, une bonne mais, pratique, Philippe. mais Ouais, comme Alain c'est te dit, complexe. le patron, il Ça s'en reste bat- complexe. Le patron, il s'en bat les Lui, il steaks. est là pour son chiffre, en fait. Il s'en bat est là les pour steaks son que tu chiffre. tombes enceinte ou pas. Il t'a engagé pour que tu fasses monter le chiffre d'affaires. Si tu es enceinte et que tu n'es pas là, le chiffre d'affaires ne monte pas. Tu sais, quand on va inviter un employeur, un syndicat, etc. Bon, on continue. Let's go. Ou là, qu'à réfléchir toujours. Ouais, non, mais c'est une très bonne question. C'est une Il très faudrait bonne en faire une question. thématique. Hein. Faut trouver les gens Là, qui veulent en parler, c'est ça. comme Joe disait, Ça reste tu tabou, invites ça, le quand patron. même. Hein. De toute Je sais façon, pas s'il faut dire tabou, mais c'est complexe. Mais Ça c'est reste difficile. délicat. En fait, si tu veux, en France, c'est difficile de parler d'argent. Mais sans la Ah, constater. oui, ça c'est tabou. J'avoue. Message à mesdames, hein? Bon, Quand il faut parler d'argent, il n'y a vu personne. J'ai envoyé un message. donc, qu'est-ce qu'on parle Tintin. là? Est-ce qu'une forme de vigilance a été instaurée pour agir adéquatement si un des hommes de votre entourage commet un acte de violence envers une femme? Ok, j'ai capté. Oui, j'ai pas capté. Ouais, moi non plus. C'est possible de reformuler? Est-ce qu'une forme de vigilance a été instaurée pour agir adéquatement si un des hommes de votre entourage commet un acte de violence envers une femme? Bon, en gros, Ok, je comment on vois le genre, réagit je si vois on le est genre. témoin de... Alors, je veux dire, il y a une forme de vigilance n'a pas été instaurée, mais On va essayer d'éviter la... c'est non dit, mais en clair, si je constate en tout cas qu'un de mes proches est violent avec sa femme, il y aura une réaction. Donc, soit on va le prendre à part pour lui parler ou faire une intervention pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bon. Ou soit on va réagir aussi violemment que lui. Ça dépend des circonstances. Ça La dépend, violence par la violence. Bon, comme j'ai dit, ça dépend de la circonstance, ça dépend de la personne, ça dépend de plusieurs facteurs. De la fréquence aussi. Ça dépend Si de c'est la pas fréquence. première fois Ça non dépend plus, de la fréquence aussi. Alors, je pense que tu as au préalable, si la première fois qu'on va entendre ça, on va le prendre à part, il y a une intervention, on va discuter. Est-ce que ça... S'il y a récidive, on va peut-être pas discuter. Est-ce que ça maintient l'amitié? Est-ce que ça maintient Alors, l'amitié? C'est-à-dire... C'est pas si- fait pour... Moi, je pense dans une situation comme ça, la question n'est pas de maintenir une amitié ou pas. Si ton pote, tu vois ton pote battre sa femme, est-ce qu'il doit rester ton ami? Mais si par exemple, non, c'est-à-dire Alors, que je me souvent dis- il va pas forcément le faire devant toi, mais tu as eu des retours dans ce sens-là, pas juste à une reprise, Ah, à moi, plusieurs l'amitié. reprises. Alors, je veux te dire que Amitié, si c'est mon ami, je peux lui foutre des coups, lui remettre la tête en place et ça va rester mon ami. Moi, C'est après la baston, c'est plus mon ami, si de base, c'était pas mon ami. Moi, ce qui m'interpelle, c'est... Il y a eu plusieurs situations où, justement, on constate qu'un tel bat un tel. Et quand tu t'en mêles, ça se retourne contre toi. Aussi, ouais. aussi, et ça revient. et c'est peut-être des fois l'individu qui prend les coups qui se retourne contre toi. Hein. Ouais, Donc ça arrive c'est aussi. compliqué. Il y a des gens qui vont te dire, moi, je ne m'a pas mêlé. C'est pas l'envie de ne pas défendre. C'est l'envie de que ça ne se retourne pas contre toi. Parce que c'est chaud quand tu prends position. C'est intelligent de prendre position dans le sens où tu veux désamorcer la situation. D'accord ? Mais quand tu vois que la personne que tu sauves se retourne contre toi et puis finalement veut garder la personne qui lui donne des coups, etc., tu te places comment en fait? C'est pour ça que je dis que l'amitié, pour moi, c'est remis en jeu. C'est-à-dire que je ne te verrai plus comme un ami. Je suis quelqu'un de loyal. Si tu fais quelque chose de mal, je suis censé te le dire et même d'être dur avec toi, tu vois. Mais accepter, juste par amitié, accepter que tu donnes des coups à ta femme, je peux plus être ton ami, frangin. Accepter l'inacceptable. Non, mais plus ça, être c'est ce ton que j'ai ami. dit. En Merci, tant qu'ami, tu vas forcément réagir. Mais ça, s'il n'y a pas de changement, ça va être difficile de rester avec lui. Je peux avoir de la considération pour toi. Tu peux avoir des défauts, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un profondément mauvais. Mais l'amitié, le terme amitié tu vas descendre d'un étage dans mon estime. Ça, c'est clair et net. Ça ne veut pas dire que demain, une voiture te pile et puis moi, pas qu'à aider. Ouais, j'ai Mais compris. tu vois, tu comprends ce que je veux te dire. Ouais, exact. Donc, je vais pas dire que c'est complexe, mais Si, il y a tellement de tu situations. peux dire que c'est complexe. Hein, parce que personnellement, ça, si demain j'apprends que de mes amis battent sa femme, Moi, je te vois autrement, tu vois. oui, tu vas le voir autrement. Mais ça, je me dis, avant de le faire descendre d'un étage, je le prendrai à part. On va discuter. Parce que je me dis, bon, quand je t'ai connu, qu'on était ensemble et tout, tu faisais pas ça. Donc, si tu as commencé à battre ta femme, il y a une raison. On va tu as discuter. raison. On va discuter, je vais essayer de te remettre sur le droit chemin. S'il y a récidive,
peut-être qu'à ce moment-là, peut-être qu'il faudra réagir à la violence par de la violence. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on ira plus loin. Soit on va faire intervenir la justice, mais c'est clair qu'au bout de 3 fois, ça ne sera plus mon ami. Toi, tu vas suivre tout ce processus-là? Je prendrai Alors, sincèrement, je prendrai le risque que la personne battue se tourne contre moi. Je prendrai ce risque. C'est fort, ça. Non, mais Parce que je me dis, c'est à partir du moment où je t'ai considéré comme un ami, ouais, je comprends. je prends le risque pour toi. Je comprends. Mais si je vois que ça ne change pas, à ce moment-là, oui, je vais te mettre de côté. Je comprends cette notion de prendre le risque. Non, mais c'est fort ce que tu dis là. Hein. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est ce que je dis. Enfin, pour ajouter, c'est ce que je disais un peu. C'est pas que la personne, elle peut plus être ton amie. Mais effectivement, si tu lui parles, si tu montres tes bonnes intentions et tu essaies de la raisonner et qu'elle continue, à un moment donné, il va falloir faire des choix. la perception ne sera pas la même. Il va falloir faire des choix. Même l'affrontement corps à corps, hein. Si tu réponds par la violence, ça ne veut pas dire que tu vas régler la situation. Hein. Tu vas peut-être l'envenimer parce que quand tu vas aller au corps à corps entre amis, lui il peut se retourner ou elle peut se retourner sur... il peut se dire c'est à cause de toi, tu vois. Et quand je suis plus là, une fois que j'ai le dos tourné, rebelote. C'est ça. Tu vois, c'est là que je dis que c'est complexe. Non, mais après, pour désamorcer, il faut prendre des risques. Après, attention, je tiens quand même à signaler que des fois, dans un couple, il est déjà arrivé que des femmes se mettent à provoquer d'aller trop loin, quoi, dans une dispute. À chercher le problème. Alors, je dis les femmes, parce que je suis un homme, mais je pense que dans l'autre sens, on sait tous qu'il y a des violences. Ça, c'est la même chose. Donc, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des personnes qui se... Ils sont malades, quoi. Ils ont qu'à provoquer là jusqu'au cou, quoi. Et c'est après que les coups à descendre fort, il y a 12 rouleaux à terre, gendarmerie, etc. Tu te dis, ouais, mais moi, je me suis défendu. Elle m'a provoqué ou il m'a provoqué. Comme tu on vois. dit, ça reste particulier. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, parce que bon, après, si c'est juste de la provoque, comment tu peux prouver qu'elle t'a provoqué? Je tiens à dire également que c'est un espace d'échange entre Oui, nous. c'est vrai, ça. Voilà, donc donc faut prouver. j'ai envie de dire que c'est pas entre professionnels, même si que c'est entre nous. On tient à dire qu'on donne des pistes de réflexion. On n'est pas pour la violence. On n'est pas pour la violence, voilà. Maintenant, est-ce que au niveau de la justice, si il y a une loi qui est pondue sur tu n'as pas le droit de lever la main sur ton partenaire ou ta partenaire, est-ce qu'on ne sera pas moins violent? Est-ce que c'est ça qui fait? Est-ce que c'est peut-être ça qui fait que finalement on se laisse aller? Là, j'ai pas les articles de loi, je n'ai pas la connaissance. Donc là, je ne sais pas. Bon, je vais pas être formel dessus, mais j'ai jamais vu de loi qui dit formellement que tu vas être sanctionné si tu lèves ta main. Ce serait bien d'en discuter avec un avocat ou bien Parce que tout à l'heure on parlait au bout de 3 fois, au bout de 2, tu vois. Et j'ai envie de dire que ça ne devrait pas arriver du tout. Hein. Justement, donc je me dis que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas un texte concret qui dit qu'à partir du moment où tu donnes un coup, tu es sanctionné ou sanctionnable. De toute façon, Alors peut-être qu'il en existe un ou peut-être pas. Parce que personnellement, je ne connais pas les textes de loi, mais on a déjà vu plusieurs fois où la femme est battue et le gars il était sanctionné, il était emprisonné ou autre. Donc c'est qu'il doit forcément avoir des textes de loi qui en parlent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être provoqué à un point où j'ai failli commettre la bêtise, tu vois. Bon, je me suis maîtrisé, certes, mais j'étais pas loin de rendre franchement. Parce que la colère était montée, et on sait bien que quand on ne gère pas nos émotions, on peut faire n'importe quoi. La gestion des émotions, c'est particulier encore. Donc, alors, moi, ça m'est comprendre arrivé que quelqu'un s'énerve, attention. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de monter en pression comme ça parce qu'elle me provoquait. À ce moment-là, quand je sens que je ne tiens plus, je sors de la maison. Et ce serait bien aussi d'avoir le discours de la femme aussi, parce qu'on peut le prendre comme une provocation, mais on ne sait pas aussi comment elle le ressent quand ça va se passer. Tu vois, donc ça, comme je le disais tout au long de l'émission, ça reste particulier. Dès que ça parle de violence, parce que nous, on va le sentir que, qu'est-ce que ça arrive, mademoiselle qui a provoqué moi, mais tu ne sais pas elle-même aussi comment elle perçoit la chose et comment elle le pense. Après, il faut dans ce cas-là, il faudrait... Parce que voilà... dans ce cas-là, il faudrait faire une femme venir dans l'émission pour qu'elle nous donne son point de vue féminin. Moi, je pense que ce serait plus judicieux. Une femme dans l'émission, ce serait excellent. Parce que là, ça à trancher entre guillemets. Parce que, comme je dis, c'est particulier. Quand c'est la violence, en plus avec l'émotion, on ne sait pas comment elle-même aussi, parce que je ne pense pas qu'elle va jouer avec toi. Et moi, qu'elle provoque ici, moi, qu'elle provoque ici. Non, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Mais la vérité, je vous donne une anecdote. Ah non, fini, pardon. Non, mais voilà, parce que j'en connais qui m'ont déjà dit qu'elle provoque le gars exprès pour le pousser à bout, pour voir jusqu'où il ira.
Et ça les amuse de faire ça. Je vous donne... Ouais, non, mais il faut de tout pour faire un monde en réalité. Hein. Des femmes violentes existent, des femmes provocatrices existent aussi. Tu as des gens qui jouent sur les lois, donc pourquoi pas les femmes aussi? Oui, mais moi, quand je leur dis le jour où le gars va te frapper, tu vas faire quoi? Tu dis, ah, mais mon cagoumé est émissé, mon cagoumé. C'est toujours ça, Yoka dit. Bref. Alain, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai déjà. Je suis d'accord avec Olivier la qui parole. Non, c'est pas parler. pour moi. Non, je garde l'argument pour un autre jour. Voilà, De toute façon, c'est dévier encore, c'est aller plus loin, mais ça va dévier un Parce petit que peu. là, ça rentre dans la perversion, ça rentre un peu dans le narcissisme, ça rentre dans la manipulation. Ben, dans le manque de maîtrise. Ça monte, voilà. C'est comme il y a des femmes qui, encore tu leur beaucoup dis de choses à dire. self-défense, elles entendent tolérer l'agressivité. Tu leur parles de self-défense, donc self-défense, hein, tu te défends toi-même, ou tu apprends à te défendre, tu apprends un geste qui sauve. Elles entendent tolérer l'agressivité ou l'agresseur. C'est ça aussi. Donc, comme vous dites, ce serait bien de poser la question aux femmes, j'aurais aimé entendre. Tu peux répéter encore ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le mois de mars, donc le mois de l'égalité, des luttes pour l'égalité homme-femme et des luttes contre les discriminations et violences faites aux femmes. Donc, tout ce mois-ci, Papa Géniteur, il y aura des émissions dans ce sens. On va recevoir également des Bon, moi, je tiens à signaler, hein, des féministes également. je vais être dur, mais je vais le dire. J'ai été invité dans une réunion où j'ai dit à beaucoup de groupes féministes présents qu'on leur permettait de passer sur le plateau. On a été contacté par personne. Donc je me dis que soit c'est parce qu'elles ne veulent pas que ce soit des hommes qui président on va dire l'action, l'événement, ou soit c'est que elles craignent un peu qu'on les challenge un peu, en fait. Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais écoutez, j'ai des gars qui sont super compétents sur le plateau, donc... De toute façon, on a prévu également d'inviter des dames. Oui, si elles veulent, mais je veux dire qu'aujourd'hui, je ne me casse plus la tête sur... L'invitation a déjà été faite, quoi. Voilà, l'invitation a été lancée. Et si elles ne veulent pas venir, je ne force pas les choses. Mais en même temps, Olivier, j'ai envie de te dire ici qu'on a déjà reçu l'association UFM en radio. Oui, d'accord. Ok. Donc voilà. Mais c'est pas contre l'UFM, mais c'est pas contre quelqu'un. C'est je vais envoyer le message en disant il y a des opportunités qui sont proposées. Il faut pas que demain elles disent personne ne veut. Tu vois, je veux pas ça. Ouais, parce que je serai le premier à monter au créneau en fait. En tout cas, tu as mis le constat sur la table. Ben oui, j'ai l'invitation essayé. est là. Elles ont pas bougé. Si les femmes, les féministes ont besoin d'aide, le plateau leur est ouvert. Donc il faut qu'elles se déplacent. Et je tiens, par rapport à ce que vous dites, je tiens à dire que par exemple sur la ville de Fort-de-France et Saint-Joseph, j'ai vu les programmes, il y a des événements qui vont dans ce sens. Merci pour ce travail. Maintenant, messieurs, moi j'ai un message à vous faire passer. Il n'est pas question aussi d'attendre d'être conviés. C'est aussi une réalité. Ce sont les journées où des femmes prennent la parole, enfin s'expriment par rapport à tout ce qu'elles ont à dire, c'est aussi à nous de participer à ces événements sans y être conviés, afin qu'on puisse aussi prendre la parole. Moi, tu ne peux pas me parler d'égalité homme-femme si on n'est pas présent dans les lieux. Tout à fait. C'est trop facile. Chacun va donner sa version et puis il n'y aura pas de répondant en face. Donc, messieurs, je ne sais pas s'il faut dire prenons notre courage à deux mains. Moi, je n'ai pas peur de discuter avec les gens, tu vois. Donc, n'hésitez pas à aller dans ces événements-là et puis dire ce que vous avez à dire. On nous marche ensemble. C'est comme ça nous qui arrivons aussi. Si on cherche un équilibre, on sera obligé de s'écouter. Merci, on nous marche ensemble. C'est plus intelligent de s'écouter, quoi. Tout à fait. Bon, messieurs, les à bout, hein. Sérieusement? Les à bout. Le temps passe vite. Moi, t'es chaud, là. Attendez la prochaine question. Nous allons constater ça. Donc, un petit tour de table pour terminer. Bon, Inka. Alors, moi, j'aime ce genre d'émission parce que bon, ça permet de challenger son cerveau, de grandir, d'évoluer. Donc après, bon, comme on l'a dit plus tôt, alors ça aurait été bien qu'il y ait une présence féminine sur le plateau pour avoir le contre-coup de certaines choses, mais bon, ça sera pour la prochaine. D'accord. Alain? Alors moi j'ai beaucoup apprécié comme d'habitude. Alors pour la présence féminine, j'aime bien l'idée qu'on soit entre hommes, tu sais, parce que des fois, comme c'est la journée internationale des droits, enfin bref, ça rallonge, bref, pour les droits de la femme, j'aime bien qu'il y ait une opinion masculine, tu vois, pour pouvoir bien donner notre avis tranquillement. Non, après je parle pas pour la journée de la femme, mais c'est pour une prochaine émission. Ah pardon, excuse-moi, j'ai mal ça compris alors. réfléchit. C'est par rapport aux questions, Exact. c'est pour avoir le point de vue féministe sur les questions qu'on a vues aujourd'hui. C'est vrai. Et juste pour finir, c'était rapide, j'ai adoré les questions. Franchement, j'étais comme Olivier, j'étais chaud là. Je pensais qu'on commençait le truc, tu vois. Bon, on a répondu à 8 questions. Merci encore. Olivier? Non, moi, c'était un kiff. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé.
On peut refaire la boxe une fois par mois, comme vous voulez, mais j'aime bien cette méthode. J'ai pu constater qu'on a parlé société et On a parlé violence. violence. Ça revient assez. Ça Écoute, revient. On a Ça, parlé c'est argent aussi. Argent. C'est assez Oui, le redondant. grand tabou de la France. hein. hein. On a On a pas- parlé de nous. Clairement. Mais j'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs, ce soir, que vous avez apprécié l'émission. Toi déjà savent, hein? Papa génité. Oh, gars. Au calme. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa Mwen non-stop. kompon wol mwen leman wè ou neglije wol ou le pase pou nou men l'esprit ti bolon mwen tèt tou toujou pa repeye tou nè bon stasyon Pendan yi chou ka atan nou pou patache emosyon